Tom Brady utilise un clone pour les rituels d'avant-match étranges des autres joueurs, quelles qu'en soient les actions. Des joueurs achètent des objets insolites, comme des voitures Hello Kitty ou des articles éphémères valant 28 millions de dollars. Voici les choses les plus étranges de l'histoire de la National Football League, dont les rituels bizarres de certains joueurs. Par exemple, l'un d'eux agit comme un super-héros. Oui, voici Brian Dawkins, un homme qui était littéralement surnommé Weapon X, le nom de code du célèbre personnage Marvel Wolverine. Les gens comparaient Brian à lui non seulement pour son agressivité sur le terrain. Brian, fan de ce héros, entrait sur le terrain à chaque match en imitant un animal. Maman a toujours aimé les X-Men. Et puis, quand j'ai découvert Wolverine et sa personnalité, le fait qu'il soit toujours intense, c'est quelque chose qui m'a attiré dans cet univers. Et non seulement c'était étrange, mais son rituel d'avant-match est devenu encore plus bizarre dans le vestiaire, ce qui a commencé à attirer l'attention sur lui et à provoquer une enquête. Nous sommes arrivés. Le casier de Brian Dawkins. Jetons un œil à son rituel d'avant-match et découvrons ce qui se cache derrière le masque. Pour entrer dans ce monde et devenir le Wolverine, Dawkins effectue une série de rituels d'avant-match. C'est l'une des choses les plus ringardes que j'ai vues, mais l'une des choses les plus dégoûtantes que j'ai entendues est le rituel d'avant-match de Patrick Mahomes. Car ce qu'il fait est non seulement étrange, mais aussi malodorant. Remerciez sa femme Brittany et un cadeau spécial pour cela. Le secret de Mahomes est resté inconnu jusqu'à ce qu'un coéquipier l'évoque brièvement. Écoutez les superstitions que Patrick Mahomes a avant les matchs. La même paire de sous-vêtements que peu de gens connaissent, il la porte le jour du match depuis que je suis dans l'équipe. Quand j'ai entendu ça, Mahomes m'a fait me demander, ainsi qu'au monde entier, c'était en quels sous-vêtements. Ceux-là. Le string des Chiefs arrive. Mais comme Mahomes continuait à dominer la ligue, certaines légendes de la National Football League ont dû percer le secret de son rituel. Patrick, on a croisé ton ex-coéquipier. Il a mentionné tes superstitions et que l'une d'elles consiste à porter la même paire de sous-vêtements rouges les jours de match depuis des années. Et moi, j'adore une bonne superstition. Tu ne pourrais pas juste manger le même repas d'avant-match. Est-ce obligé d'être le sous-vêtement rouge? En fait, c'est ma femme Brittany qui me les a offerts, donc je dois les porter. Je les ai mis la première saison où nous avons bien joué. Je ne les mets que les jours de match, donc ils sont peu usés. Ils ne sont pas comme dégoûtants ou quoi. Tu les laves? Oui, je les lave de temps en temps au moins. C'est un string? C'est un G-string? Qu'est-ce que c'est? Je veux dire, si on est sur une bonne lancée, je ne peux pas les laver, tu vois. Je dois juste continuer, garder la dynamique. Donc, tu sais, tant que je gagne des matchs de football, je vais continuer avec cette superstition. Sans aucun doute. Eh bien, je suppose que Mahomes et moi, on est pareil. Je porte mon caleçon, abonne-toi à Fieldflix tous les jours. Eh bien, la différence, c'est que je suis toujours nul au football, et Mahomes, lui, il sent le cul chaque semaine sur le terrain. Bon, cessons de parler des rituels impliquant le pantalon d'un autre homme. Le rituel étrange d'un joueur nécessite d'être blessé volontairement. Je n'aurais jamais cru qu'une machine d'un mètre 98 et 160 kg se laisserait toucher sans réagir. C'est l'homme le plus grand que tu aies jamais vu. John Henderson devait se motiver avant les matchs et demandait donc à ce qu'on le bouscule dans le vestiaire. Gifle après gifle après gifle. Cet homme se faisait toujours gifler les joues, et parfois une seule fois ne suffisait pas. Oh Joe, ce n'est même pas suffisant. Allez Joe, merci ma belle. D'accord. Ce type et son rituel sont fous, mais aucun de nous ne peut vraiment juger. Ce gars est devenu une légende à cause de ça. Mais en parlant de légende, le rituel secret de Tom Brady lui a valu d'être maudit par une sorcière. Elle a dit, tu as de la chance d'épouser une sorcière. Je sais, ça semble être du pipeau. Quand Brady a dit ça, beaucoup ont cru à une blague, mais son ex-femme Gisèle n'était pas celle que tous imaginaient. Brady a admis qu'elle lui faisait des choses avant les matchs qui le rendaient meilleur que tout le monde. Mais elle l'a aussi averti que s'il ne suivait pas exactement ses instructions, il échouerait lamentablement. Elle m'a préparé un hôtel portable avec des photos de mes enfants. J'ai ces pierres spéciales de guérison et de protection. Elle me fait porter un collier et prendre des gouttes qu'elle prépare. Je récite ces mantras. Bon, d'accord, je sais que tout ça a l'air fou, mais ensuite j'ai découvert que Brady boit des boissons de couleurs étranges. J'ai vu d'anciennes images de son casier contenant chaque objet du rituel mentionné. Des photos de ses enfants, un collier de pierres de guérison, des cartes de rituel qu'il récitait, et une statue d'un dieu hindou.
Ce qui est effrayant, cependant, c'est que certaines personnes pensent que le dieu qu'ils vénéraient était en réalité une mauvaise chose. Et ils croient que les prières adressées à ce dieu apportent des ténèbres spirituelles ou une activité démoniaque. Mais Brady a fini par croire que suivre les rituels de sa femme était la bonne décision. Au début, j'ai trouvé ça fou. Il y a 4 ans, on jouait contre les Seahawks et elle m'a dit « Tu ferais mieux de m'écouter. C'est ton année, mais tu dois faire tout cela pour réussir. » Je l'ai fait et franchement, ça a marché, c'était bien. Début janvier 2015, elle m'a demandé « Tu sais combien je t'aime ?» J'ai répondu « Oui ». Elle a dit « Je veux te prévenir, cette année ne sera pas la tienne, on a perdu. » J'ai demandé « À quoi ressemble 2016 ?» Et elle a dit « 2016 sera ton année ?» Début janvier, j'ai demandé « Chérie, a-t-on une chance ?» Elle a répondu « Oui, mais tu devras travailler et vraiment m'écouter. » Alors mec, je l'ai écouté. Après le match, elle a dit « Tu fais ton boulot, je fais le mien. T'as de la chance d'avoir épousé une sorcière. Je suis juste une gentille sorcière. » Mec, tu comprends pourquoi Brady est le GOAT ? Le rituel étrange de Josh Allen avant ses lancers devrait l'envoyer direct à l'hôpital. Josh a remarqué quelque chose d'étrange à l'université en jouant au football pour son équipe. Il aurait dû aller voir un médecin parce que ce gars était malade à chaque fois qu'il mettait un pied sur le terrain. Je te promets que ce n'était pas à cause de l'alcool qu'il buvait en fraternité. Mais comme Josh devenait de toute façon une star de l'équipe, il a simplement décidé de continuer à se rendre malade exprès avant les matchs. Et finalement, ça l'a même aidé à être sélectionné à la National Football League, où il a continué sa drôle de tradition. Pendant le match, je m'étouffais, j'avais des hauts le cœur et lançais parfois un ballon sur mon pouce. Mon corps réagissait bizarrement, je ne me sentais pas bien. En arrivant en tant que rookie, je me suis dit « Je vais essayer ». J'ai vomi, mais ce match-là, aucun symptôme, c'était étrange. Je me suis dit « Je dois faire ça désormais ». J'ai souvent des gars qui vomissent dans la pièce avec moi, parfois ils sont là, parfois non. Tout le monde est comme... Exactement, ouais, c'est comme 21 Jump Street, non? Où tout le monde y va. Je sais pas, c'est juste quelque chose que je fais. J'essaie de me convaincre que c'est primitif, comme un guerrier affamé prêt à se battre plus fort. Donc, c'est comme si mon corps me disait « Allez, lève-toi pour pouvoir aller te battre plus fort ». C'est comme ça que j'essaie de le formuler dans ma tête, que ce soit vrai ou faux. Qui sait vraiment? Mais c'est ce que je fais. Maintenant, même si je trouve ça dégoûtant, je ne peux pas discuter les résultats. Vomir a aidé cet homme à lancer plus de touchdowns que jamais, donc même d'autres légendes de la National Football League étaient curieuses de savoir si c'était vrai. Tu peux vomir des démons? Ce serait super pour l'audience. Non, tu pourrais probablement le faire. Non. Penser à ça me donne un peu la nausée. Donc sérieusement, après avoir vomi, tu manges à nouveau? Non, je ne mange pas les jours de match. Tu ne manges pas, point final? Le matin, je ne mange pas avant de jouer. Le soir, je prends seulement un petit déjeuner. Attends. Ouais. Attends. À 19h, tu prends un petit déjeuner. Un petit déjeuner léger. Et ensuite, tu le vomis, et puis c'est tout. Je vomis, puis je prends ma boisson rouge de pré-entraînement avant les matchs, prête à partir. Malgré le dégoût de Brady et des autres, cela restait moins étrange que le rituel d'avant-match de ce joueur. Il s'agissait d'un monstre marin mortel. Franchement, quand j'ai entendu ça, c'était la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Ce que Greg Hardy faisait pendant les matchs est aussi étrange. On sait qu'il se force à se transformer en ce qu'il appelle son alter ego. Et lequel était-ce exactement? Eh bien, il se trouve que c'était un gigantesque poulpe mythologique appelé le Kraken, connu pour parcourir les mers et détruire tout sur son passage. Ce qui est un peu ce que Grégory voulait faire sur le terrain de football. Donc il ne l'a pas seulement dit mercredi ou jeudi. Je plonge dans mon subconscient, le trouve et ouvre la cage. Concernant samedi, il sort habituellement à ce moment et reste dehors le dimanche. Je ne sais pas ce qu'il fait en mon absence. Non, d'accord. On devient fou ici, je sais, mais Greg ou Kraken, comme tu veux l'appeler, ne mentait certainement pas. Quand le jour du match arrivait, non seulement il pouvait détruire le petit déjeuner. Je ne me souviens pas d'avoir dominé comme ce match-là, et j'ai dominé le petit déjeuner en me réveillant. Donc je ne vois pas de quoi tu parles. Je domine tout ce que je fais. C'est une question stupide? Quel genre de petit déjeuner? Céréales, j'ai géré, pas de cuillère. Il était une personne complètement différente sur le terrain. Il mettait des lentilles de contact rouges, se peignait le visage en noir, puis écrivait le nom Kraken partout sur son maillot pour l'échauffement d'avant-match. Mais ce n'est même pas tout. Ce gars se faisait même appeler le Kraken lors des présentations des joueurs. Kraken, Powdlard. Puis il s'est littéralement métamorphosé en Kraken lors des matchs. En deuxième année, les fans sur les forums disaient « Ce gars sort du banc comme un Kraken ». Un ami est arrivé et a dit « Pourquoi ne pas garder ça? C'est stylé ». J'ai répondu « Parfois, je me sens un peu comme un Kraken ». Libérez le Kraken. J'ai développé plus de compétences et une grande ténacité pour le jeu, tout en séparant cela de ma vie quotidienne et de ma vraie personnalité.
Le Kraken sort, je dois gérer. Ce n'est pas ma faute. Si tu bloques, je t'écarte. Mauvaise attitude, je te détruis. Je me sens inarrêtable. Quand le niveau suivant arrive, j'y étais déjà. J'ai toujours été ce gars et j'ai enfin pu devenir ce monstre. C'est mon boulot. Des gens meurent, tous sont blessés, des carrières s'arrêtent. Pour moi, la guerre, c'est tuer ou être tué. Après que la National Football League ait vu à quel point son alter ego le rendait fou, ils ont affiché son maquillage sur un panneau, déclarant que c'était une infraction. Je ne blâme même pas la Ligue, ce type est un phénomène. Même après tout ça, je ne pense pas qu'il soit un aussi grand phénomène que ce prochain joueur. D'accord, prêt? Parce que son rituel d'avant-match consistait à parler à des choses qui n'étaient même pas vivantes. Quel était ton rituel d'avant-match? Je parlais à mes chaussettes. D'accord. Quoi, tu veux que je te montre? Je veux dire, je vais te montrer exactement comment ça se passait. J'arrivais au vestiaire, je prenais mes chaussettes, je les regardais et je faisais ça. Laquelle doit aller sur le pied droit? Tu préfères ce pied? D'accord, montre-moi, puis je l'ai enfilé à moitié. Parfois, je disais, non, tu n'aimes pas le droit, je suis désolé, tu préfères le pied gauche. Si je ne mettais pas la bonne chaussette au bon pied, je serais déséquilibré. Et maintenant, je vois des chaussettes avec un pied droit et un pied gauche, un R et un L. Et je me dis, j'étais en avance sur mon temps. Maintenant, d'accord, parler à des choses qui ne peuvent pas répondre, je comprends. Mes voisins pensent sûrement que je crie sur des joueurs de la National Football League en ce moment. Bref, le rituel de Strahan est honnêtement quelque chose qu'il aurait pu garder secret. Mais le rituel d'avant-match de Marshawn Lynch aurait pu lui valoir une interdiction de la National Football League. Il faisait toujours allusion au rituel secret qu'il pratiquait, et ça a commencé quand il s'est fait faire un aquarium sur mesure avec une bouteille de Henny à l'intérieur. En glace 3D ou quelque chose comme ça? Mais Marshawn a simplement décidé de garder son rituel secret jusqu'à la fin de sa carrière, et il en a plaisanté. Ma superstition, c'était que je devais prendre peut-être un shot et demi avant chaque match. De quoi? Hennessy. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je pensais, Gatorade. Gatorade. Toradol. Je ne sais pas à quoi je pensais. Bien sûr que non. Un bar se trouve dans le vestiaire à Seattle avec Schneider et Pete Carroll. Il y a un bar dans mon sac à dos. Compris. Le gars a avoué boire au travail, mais apparemment ça lui donnait des super pouvoirs. Ou peut-être que c'était juste l'alcool, je ne sais pas. Mais si la National Football League savait ce qu'il faisait, il aurait pu simplement écoper d'une amende pour avoir bu. Comme lorsque d'autres joueurs buvaient pendant les célébrations de touchdown et étaient sanctionnés d'une amende de plus de 13 000 $ à chaque fois. Selon le règlement de la National Football League, la Ligue interdit toute boisson alcoolisée sur ses lieux pour les joueurs. Ce phénomène ne se limite pas au terrain, certains joueurs boivent aussi en privé pendant des vols. Jusqu'à ce que la National Football League le découvre et qu'ils interdisent aux joueurs de jouer pendant un an. L'alcool est pris très au sérieux par la National Football League, c'est pour ça que je ne suis pas dans la ligue. Mais bref, tous les rituels ne sont pas amusants, parfois ça devient assez émouvant, comme le rituel d'avant-match d'un autre joueur que je trouvais bizarre. Jusqu'à ce que je découvre que ça n'arrive que parce que la personne la plus proche de lui est décédée. La seule raison pour laquelle Puka Nacua joue en National Football League, ou a même la chance de faire un rituel d'avant-match, c'est grâce à son père, Leono. Quand Puka était encore un enfant, son père était tellement déterminé à le faire arriver en National Football League qu'au lieu de le laisser regarder des dessins animés comme un enfant normal, il obligeait Puka à regarder des vidéos de football. Il lui faisait faire des exercices et le plaquait en disant « Tu as 10 secondes pour te relever ». Faire de petites choses comme ça donnait clairement un avantage à Puka sur les autres enfants, mais tout ce changement est arrivé soudainement. À 11 ans, Puka a vu son père transporté d'urgence à l'hôpital. Sa santé était en danger à cause d'un long combat contre le diabète et peu de temps après, il est malheureusement décédé. Puka a été dévasté. Il savait qu'il devait utiliser la mort de son père comme motivation, non seulement pour rejoindre la National Football League, mais aussi pour créer un rituel d'avant-match. Alors finalement, une fois que son rêve s'est réalisé et qu'il est enfin devenu professionnel, le fait de penser que son père n'était pas là pour le voir a donné naissance à son rituel d'avant-match. Pleurer. C'était Nacua pendant l'hymne. Nous avons évoqué ses sentiments envers son père disparu. Il pense à lui avant le match et adopte cet état d'esprit. Et il est simplement reconnaissant pour chaque occasion qu'il a d'être là-bas dans un uniforme violet. Ça te touche quand tu l'entends parler du fait qu'il lui parle dans ces moments-là. Pendant l'hymne national, il lui dit « J'espère que tu es fier de moi, que tu me regardes. Je fais simplement ce que tu as toujours dit. » Et ce n'était pas juste une chose qui s'est produite une seule fois, non plus. Puka pleure littéralement avant chaque match qu'il joue pour son père.
Même récemment, après être devenu une plus grande star que jamais, Puka a établi un record de la National Football League. Et même si ce n'était pas son rituel d'avant-match, il a quand même été ému, tout simplement parce qu'il savait que son père serait fier de lui. Je vais rester un instant sur ton cœur parce que c'est ton père qui t'a initié au football. Il te faisait analyser des vidéos de matchs au lieu de regarder des dessins animés. Tu as dépassé les milliards et tu es la rookie des Rams la plus rapide de l'histoire de la franchise à y parvenir. Je sais qu'il te parle sur le terrain de football. Qu'est-ce qu'il te dirait en ce moment? Je ne suis pas sûr. J'espère que les mots « Je suis fier de toi, Puka » sortiraient de sa bouche. Et je sais qu'il le dirait. Peut-être pas à un moment où je pourrais l'entendre, mais il me ferait un gros câlin et me dirait simplement de continuer. Un jour à la fois, le travail n'est pas terminé. Quel excellent travail aujourd'hui. Félicitations pour la victoire et la performance, Puka. Merci beaucoup. Mec, il faut respecter Puka parce que tout ce qu'il a traversé est bouleversant. Les rituels dans la National Football League ne sont pas les seules bizarreries des joueurs. Par exemple, il nous reste encore à parler des choses étranges que les joueurs de la National Football League achètent, comme un produit secret pour les fesses, ou Tom Brady qui s'est littéralement acheté un clone. Mais avant tout cela, les choses deviennent plus étranges avec les actions les plus bizarres de l'histoire de la National Football League. Parce que non seulement l'une d'elles a révélé un joueur portant un string que je pensais réservé aux filles, une action a coincé les têtes de 2 joueurs et d'autres incidents ont suivi. Mais l'action étrange des Chiefs ressemblait à un jeu d'enfant. Regarde ça! Je n'ai jamais vu ça de ma vie. McKinnon a pris le Wildcat, Mahomes l'a fait passer. On a appelé ça Snow Globe, qu'il a dessiné juste avant Noël. Je n'ai jamais vu une sorte de ronde comme ça avant. L'étrange geste du numéro 19 a poussé un joueur à changer de sport. Ce match... Oh, le ballon est revenu directement vers Cave. Les gaffes du football pour commencer le 3e quart-temps. Attends, pour qui il se prend à shooter un ballon comme à l'école? Ronaldo? Sauvé! Mais au numéro 18, l'action étrange de Tom Brady a enfreint les règles de la National Football League. Bien que le règlement limite à une passe en avant par action, Brady a tout de même triché. 3e tentative et 10. Brady doit avancer. Tu ne peux pas faire ça, pas besoin de vérifier avec John Perry. Attends, quoi? On aurait dit quelqu'un qui lag en jouant à mai. Au moins, il n'a pas perdu ses vêtements en match, contrairement au numéro 17. Surveille juste le numéro 93. Et il ne va pas, il est renversé, il revient dans le jeu. Oh, oups! Personne, je veux dire vraiment personne, ne voulait voir quelque chose d'aussi bizarre pendant un match de football. Le numéro 16 est devenu étrange lorsqu'un joueur a promené son adversaire comme un chien. 40 secondes à jouer. Herbert regarde vers la ligne de touche. Allen attrape le ballon. Allen avait plutôt l'air d'être en laisse. Je veux dire, regarde, je suis complètement dépassé là. D'accord, mais mettre un joueur en laisse n'est pas aussi étrange que le numéro 15. Où une action étrange a poussé Myles Garrett à faire une fellation à un autre homme. Wow, hey! Oh, leurs casques se sont emmêlés. Regarde ça! D'accord, je pense que leurs têtes se sont coincées par malchance. Mais le joueur numéro 14 a eu de la chance que ce ne soit pas autre chose, quand un ballon lui a été tiré dans le derrière. C'est risqué. Et c'est effectivement bloqué. Et nous venons de vous dire qu'il n'en a eu qu'un seul bloqué en 14 ans. Ce n'est pas ce que l'entraîneur voulait dire en disant « va leur botter les fesses, mec ». Mais le numéro 13 n'était pas seulement bizarre, c'était vraiment stupide. Les commentateurs étaient confus parce que pendant le match, les Colts semblaient se préparer à dégager. Mais soudainement, ils ont adopté sans doute la formation la plus étrange jamais vue. Maintenant, on est en 4e tentative et 3, il va engager le ballon. En fait, Colt Anderson est derrière lui et... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais d'accord. Les commentateurs ne sont pas toujours confus car, au numéro 12, un joueur et un commentateur disent l'une des choses les plus étranges de l'histoire de la National Football League. On pensait que ce quarterback lançait normalement le ballon, jusqu'à ce que tout devienne étrange. Beau travail pour s'être débarrassé de ce ballon avec ce gars qui arrivait droit sur lui. Il faut le faire, tu sais, quand il y a un gars qui arrive droit sur toi. Et il reste là et fait une très bonne passe. Qu'est-ce qu'il a dit? D'accord, mais parfois ce sont les fans qui sont étranges, comme au numéro 11 où l'un d'eux a fait une action inédite. Suivez le ballon alors qu'il monte dans le tunnel. Regardez ce gars sauter des tribunes dans le tunnel. Il semble être à au moins 3 mètres, voire plus du sol. Attendez, c'est quoi ce délire? Je ne sais pas ce qui est le plus étrange, l'attraper ou le look du supporter. Les supporters étaient furieux après une décision de jeu étrange, car les Giants étaient en 3e et 9.
avec encore la possibilité de tenter une passe et d'obtenir un premier down. Mais à la place, leur entraîneur a appelé une action bizarre que les supporters n'arrivaient même pas à croire. Formation intéressante. Tu ne fais pas assez confiance à ton attaque pour agir normalement. Les fans criaient, huaient et étaient furieux d'avoir payé pour voir un truc aussi bizarre. Que les joueurs, commentateurs et fans soient impliqués dans des actions étranges, c'est une chose. En 9e position, les arbitres ont provoqué des situations étranges, manquant de gâcher des matchs, comme en faisant trébucher Lamar Jackson dans sa zone d'en-but. Il a un passage libre, l'arbitre tombe. En percutant un joueur qui s'apprête à intercepter une passe, L'arbitre n'était pas là, il évalue la situation. les arbitres causent des actions étranges, comme frapper le ballon des mains d'un joueur ou lancer un drapeau qui gâche une action. Les arbitres qui font des actions bizarres ruinent toujours les matchs. Mais ce n'est pas aussi étrange que le numéro 8, où un joueur a offert des points gratuits à ses adversaires. C'est récupéré par Jim. Marshall court dans la mauvaise direction. Marshall court dans la mauvaise direction. Et il court droit dans les bras de ses adversaires du mauvais côté. Pensant avoir marqué un touchdown. Personne ne sait ce que pensait cet homme, comme le joueur numéro 7, dont l'action étrange a fait perdre son équipe. Les Giants dominèrent les Jaguars et n'avaient besoin que d'un arrêt. Puis, un événement étrange s'est produit. Win with time, lance vers la zone d'en-but. Interception sur la ligne de but par Fred Lewis. Il a perdu le ballon. D'accord, mais si tu trouvais qu'un joueur plaquant son coéquipier était étrange, attends de voir le numéro 6, c'est encore plus fou. Les gens disent n'avoir jamais vu ça. La balle est montée droite en l'air. Et récupérée par Pickens. Pourquoi ne pas creuser l'écart? Je n'ai vraiment jamais vu un coup de pied de récupération. De nombreux fans ont trouvé cette règle étrange et s'en sont moqués, disant que seuls les minables des Raiders feraient ça. Être nul me rappelle le numéro 5, où certains joueurs ont fait des réceptions étranges avec leurs fesses. Par tous les moyens nécessaires, il l'a coincé entre ses jambes. Kevin, regarde, je crois que le ballon ne touche jamais le sol. Non, il ne l'a pas touché. Regarde-le tourner la tête et jouer le ballon, et une fois qu'il fait ça, ça finit sur sa joue droite. Waouh! L'une des interceptions de l'année aurait dû être une passe complétée, d'abord, mais ensuite... D'accord, mais la plupart de celles-là sont arrivées par accident. En 4e position, une équipe a délibérément fait quelque chose de bizarre avec un vent de 65 km/h. Parce que même si les Bears savaient qu'il y avait tellement de vent que les joueurs ne pouvaient pas s'échauffer et que les ballons roulaient sur le terrain comme des tumbleweeds, au lieu d'assurer le premier down, ils ont tenté une action étrange. Le coup de pied est lancé, il est en l'air. Pas bon, mince. Et voilà, c'est parti. Maintenant, aussi étrange que cela ait été, avant de passer au top 3, il y a d'autres actions bizarres que je devais absolument mentionner, comme une action tellement étrange qu'un joueur a menti à son sujet. Regardez juste ce coup de pied, mec. Un essai maintenant par Youngweku. Et il a trébuché. Kellen est englouti. Balle pour les Patriots. Je ne pense pas avoir déjà vu ça. On dirait qu'il s'est juste cogné le pied contre la pelouse. Je te jure, le gars ressemblait à Charlie Brown, il a raté pareil. Et même si les ralentis montraient clairement qu'il avait frappé le sol et non le ballon, au lieu de l'admettre, tout ce qu'il a dit, c'est... Le ballon a un peu glissé en bas, donc il bougeait. Tu sais, je n'ai pas pu frapper le ballon. Le ballon bougeait quand j'y allais, donc je me suis arrêté. Tu as enlevé ta jambe? Ta jambe n'est pas passée? Non, je n'ai pas pu. En allant vers le ballon, il glissait dessous, donc je me suis arrêté dessus. Mentir sur cette action, ce n'était même pas comme celle jugée bizarre par la National Football League, tu vois. Ce joueur a attrapé une passe, puis a essayé de la passer latéralement à son coéquipier. Regardant à gauche, il fait une passe transversale, jonglée par Liggett, qui la transmet à Downhall en tombant. Action dangereuse, drapeau lancé. Mais comme son coéquipier a aussi cafouillé, alors le joueur qui avait fait la passe latérale à l'origine a pu, d'une manière ou d'une autre, se relever et récupérer le ballon. Les supporters n'étaient pas les seuls à dire « Qu'est-ce qu'on vient de voir ?» La National Football League a diffusé des extraits de l'action, la qualifiant de bizarre. Malgré la maladresse du joueur, une autre action étrange a permis à une équipe de gagner, car les Ravens menaient d'un touchdown à 10 secondes de la fin et s'apprêtaient à dégager. Mais au lieu de donner à leurs adversaires la chance de remonter le ballon pour potentiellement égaliser, le botteur de dégagement a simplement couru en arrière, gardant le ballon pour laisser tout le temps s'écouler, puis a concédé volontairement un safety. Et tout ça parce que les joueurs des Ravens ont délibérément écopé d'une pénalité pour avoir retenu. Les règles de la National Football League précisent non seulement que les pénalités offensives ne remettent pas le chronomètre à zéro, mais les Ravens ont utilisé une faille du règlement pour gagner. Le règlement n'autorise pas de prolongation, le match est donc fini. Ça se termine sur une action complètement folle. Mais si vous pensiez que c'était rare,
Une action encore plus étrange n'a eu lieu qu'une seule fois dans l'histoire de la National Football League. Brandon Field a eu du mal plus tôt. Il a récupéré le ballon mouillé, génial, et on dirait qu'il est posé sur un tee. Si tu places le ballon comme ça, tu ne pourrais pas faire mieux. C'est la seule fois qu'un punt a touché le sol sans rebondir. D'accord. Jouer par ce temps me rendrait sûrement malade et chez le médecin, mais l'action étrange, en 3e position, a envoyé un joueur chez le dentiste. Voyez ce joueur? Il s'est aligné et a foncé sur le quarterback, comme toujours dans sa carrière. Mais cette fois, les ralentis ont révélé qu'il s'est passé quelque chose de bizarre. Oh, il a perdu une dent et il sourit. C'était la meilleure partie. Est-ce que quelqu'un sait si la petite souris vient pour les adultes? Bref. Deuxièmement, une autre pièce a fait des cow-boys des mêmes délires. Ils affrontaient les 49ers en play-off. Il restait moins de 10 secondes et tout le monde savait qu'ils avaient besoin d'un miracle Hail Mary. Ils se sont alignés de façon étrange et leur running back était le seul joueur de ligne, ce qui a rendu la situation encore plus bizarre. Pénalité, Prescott lance au centre et plaqué aussitôt, les 49ers vont en finale de conférence. Prends-toi un gros coup. À la prochaine. Maintenant, il n'était pas le seul à fonder les Cowboys. Les fans ont transformé leur étrange tentative de gagner en une multitude d'eux-mêmes. Cependant, cette action finale, la plus étrange de l'histoire de la National Football League, a été si bizarre qu'elle a changé les règles à jamais. Phil Dawson, le botteur des Browns, a réussi le plus long field goal de la saison, 51 yards, envoyant ainsi le match en prolongation. Il ignorait que les choses deviendraient étranges. Dawson s'élance. A-t-il assez de puissance? Ce n'est pas bon. Le ballon a touché le poteau, repoussé par la barre transversale. Oui, les arbitres ont dit que ce n'était pas bon. Les Ravens ont célébré en pensant avoir gagné et sont rentrés au vestiaire, jusqu'à ce que les arbitres revoient l'action et constatent que le ballon avait touché l'arrière du poteau, ce qui signifiait qu'il était passé. Ils ont fait revenir les deux équipes pour reprendre le match. C'était égalité. Bien que les Browns aient gagné en prolongation, cette action étrange a sûrement créé la situation la plus bizarre de l'histoire de la National Football League et entraîné un changement de règle. La National Football League a adopté la règle Phil Dawson, créée après cette action, imposant la révision systématique de chaque field goal et transformation. Très bien, maintenant, les choses étranges que font les joueurs sur le terrain ne sont toujours pas aussi bizarres que certaines des choses étranges qu'ils achètent. Je veux dire, ce joueur a littéralement dépensé de l'argent pour quelque chose qui lui pulvérise de l'eau dans les fesses. Il y a aussi un joueur qui a dépensé 28 millions de dollars pour quelque chose qui n'a duré que quelques minutes, et tellement d'autres achats. Avant de parler des achats les plus étranges des joueurs de la National Football League, évoquons celui qui a transformé sa maison en zoo. La passion de Darnell Dockett pour les animaux a débuté avec des lézards, des alligators et un singe à 30 000 dollars. Mais il a ensuite dépensé 100 000 dollars de plus pour un tigre illégal. Darnell a soudainement publié une photo avec le tigre chez lui, et tout le monde a pensé qu'il avait perdu la raison. Parce que non seulement il pouvait littéralement détruire sa baraque, ou vous savez tuer quelqu'un, mais le tigre a failli le faire arrêter. Quand les gens ont vu le tigre de Darnell rôder dans le quartier, ça s'est transformé en véritable enquête. Parce que posséder un tigre en Arizona n'est pas seulement illégal, c'est un crime. On pensait que Darnell avait acheté les tigres dans le sud et les avait fait transporter secrètement. Dès qu'il a su que les fédéraux le surveillaient, il a disparu. Il n'a pas tweeté depuis des années. Peut-être qu'il se cache avec Antonio Brown parce que ce type a littéralement construit un habitat dans son jardin. Voilà une installation sportive, mon gars. Antonio Brown est vraiment un adulte avec une cabane dans les arbres, aussi grande qu'une maison normale, juste à côté de son manoir. Le truc a même un bar dans le salon et une salle de bain top secrète intégrée dans le mur. C'est sans doute pour cela que les essais lui ont coûté plus de 200 000 $, mais la façon de vivre d'Antonio Brown n'est pas aussi étrange que le style vestimentaire d'autres stars de la National Football League, comme Stefan Diggs, passionné de café. Il a dépensé 15 000 $ pour une chaîne Starbucks en diamant. Après ça, d'autres stars de la National Football League ont acheté des chaînes encore plus étranges. Le style de cou de Donkey Kong Metcalf est devenu vraiment impressionnant quand il s'est offert une chaîne à 50 000 $ de son jeu vidéo préféré, Donkey Kong, chez BBS Diamonds. Son numéro de maillot et cette chaîne impressionnent vraiment. Mais est-ce aussi dingue que l'achat de Kyler Murray? Bien sûr que non, puisqu'il en a eu deux. Non, pas celle-ci. 2 chaînes. La première de Kyler était une chaîne à 95 000 $, représentant son idole, Bruce Lee. Même couvert de diamants, Kyler en voulait plus. Il a alors acheté une chaîne à l'effigie de Sneakers, portant sa collection à 119 000 $,
Mais juste au moment où tu penses que ça ne peut pas devenir plus bizarre, les bijoux d'un autre joueur ont failli lui coûter la vie. Julio Jones est allé à la plage, arborant quelques-uns de ses bijoux préférés, et il est monté sur un jet ski. Au début, tout semblait aller pour le mieux, jusqu'à ce que, sorti de nulle part, Julio soit emporté par une mauvaise vague. Heureusement, Julio n'a pas été blessé et il est remonté sur son jet ski, mais il s'est alors rendu compte que ses bijoux avaient disparu. Cette boucle d'oreille valait cher, hein? Ouais, ça valait quand même un petit peu. Un peu? Cette boucle d'oreille valait 150 000 balles. Julio refusait la défaite et a engagé des plongeurs pour retrouver son trésor. Après leur arrivée, les plongeurs ont tous sauté dans l'eau. Déterminés à retrouver les diamants de Julio, ils ont cherché partout, fouillant dans les arbres et cherchant dans la glace. Mais apparemment, les boucles d'oreilles étaient impossibles à trouver. Julio a simplement eu de la chance que Rob Gronkowski ne soit pas venu, car cet homme a dépensé $250 000 pour quelque chose qui détruit les gens. Il est le premier joueur National Football League à posséder son Monster Truck. Non, on oublie ça, Gronkster Truck. Ce truc va à 110 km/h et saute à 21 mètres de haut. Et qu'est-ce que Gronk avait à dire à propos de tout ça? J'aime être un monstre et mes armes de monstre. Attends, c'est Field Flix? Oui, même Gronk en est fan, alors pourquoi pas toi? Abonne-toi. Mais bref, je comprends pourquoi le camion de Gronk vaut plus de $250 000. Mais l'achat d'un autre joueur de la National Football League l'a rendu sans abri. Vince Young était peut-être une superstar de la National Football League qui a accumulé plus de $35 millions. Mais l'argent lui est vraiment monté à la tête. Parce que Vince est littéralement devenu accro au Cheesecake Factory, et franchement, je ne peux pas lui en vouloir. Il suffit de regarder le menu. Mais tu vois, Vince a vraiment poussé le plaisir à l'extrême. Chaque semaine, il dépensait plus de $5 000 uniquement pour leur nourriture. Son addiction est ainsi devenue très grave. Vince a dépensé plus de $15 000 en une seule nuit. Il n'arrêtait pas de dépenser et de manger jusqu'à ce que finalement son téléphone sonne. On a dit à Vince que chaque centime de tout ce qu'il avait gagné dans sa carrière avait disparu. Et pire encore, il avait plus d'1 million de dollars de dettes et il a été forcé de vendre sa maison. Tout ça à cause de son addiction au cheesecake. Mais au moins, Vince pouvait vraiment avoir du gâteau, parce que ce qu'un autre joueur a acheté garantit qu'il ne couchera jamais avec personne. Le premier $1 million que Will Hernandez a gagné a servi à des trucs vraiment bizarres. Parce que pendant que d'autres joueurs utilisaient leur premier chèque pour acheter des voitures, des villas ou des bijoux, Hernandez a acheté quelque chose pour se nettoyer les fesses. J'ai toujours voulu un bidet, tu sais, les bidets sont comme ces toilettes qui, n'ont pas besoin de papier toilette. Les toilettes coûtaient environ $4 500, mais c'était vraiment un bon investissement. Le gars a dépensé près de $5 000 juste pour toute la journée. Mais il a aussi un fétichisme pour les super-héros. Un jour, tu sais, je me promenais simplement dans New York, j'ai vu une boutique de bande dessinée. Il y avait justement un Batman grandeur nature, 1,95 m. En fait, je me suis dit, tu sais, j'y suis allé, je l'ai choisi, je l'ai pris, $3 000. Mais la pièce préférée de Hernandez, c'est son gant de l'infini de Thanos. Parce qu'il emmène ce truc partout où il va. J'emmène ce truc partout avec moi. Je me demande juste s'il l'emmènerait sur une autre planète. Comme la légende de la National Football League, ayant dépensé des millions pour quitter la Terre, Michael Strahan voulait accomplir ce qu'aucune autre légende n'avait fait. Parce que lorsqu'il a vu que les vols spatiaux de Jeff Bezos faisaient la une des journaux, Strahan voulait participer à l'aventure. Alors il a contacté Bezos pour organiser une expédition coûteuse. Et peu de temps après, Strahan a annoncé ses projets. Dans moins de 3 semaines, je décollerai lors du prochain lancement spatial de Blue Origin. Et pensez à ça, un siège pour un vol sur l'un des appareils de Bezos coûte $28 millions. Donc Strahan n'allait certainement pas prendre cette opportunité à la légère. Il a passé les semaines suivantes à se préparer pour le lancement, prévoyant d'emporter quelques objets sentimentaux lors de son vol. J'emporte mon maillot des Giants à la retraite, ma bague du Hall of Fame, ma bague du Super Bowl. La chose la plus précieuse pour moi, c'est qu'aux funérailles militaires de mon père, les balles qu'ils ont tirées avec le fusil, je les prends avec moi. Mais au fil du temps, Strahan savait qu'une fois le costume enfilé, c'était l'heure du spectacle. Et le jour est finalement arrivé. Strahan et ses copilotes sont arrivés,
prêt à entrer dans l'histoire. En montant la tour de lancement, la nervosité s'est installée. Mais il était trop tard pour reculer. Astronaute Strahan, comment me recevez-vous maintenant? Strahan, c'est bon. Fort et clair. 5, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. L'équipage de Strahan voyageait à 3700 km/h et en quelques secondes, ils survolaient les nuages, atteignant plus de 100 km au-dessus de l'atmosphère terrestre. C'était officiel, l'équipage était dans l'espace et flottait tout autour, profitant du moment de leur vie. Mais le seul problème, c'est que cela ne pouvait pas durer éternellement. Alors finalement, les appareils ont amorcé leur descente et sont redescendus sur Terre en parachute. Et ce qui semblait être un petit pas pour l'homme est devenu un bond de géant pour une légende de la National Football League. Mais d'accord, même après tout ça et tous les autres achats bizarres, les histoires les plus étranges concernant les joueurs de la National Football League sont à un tout autre niveau que tout ce qui a été montré dans cette vidéo jusqu'à présent. Par exemple, un joueur original de la National Football League ne porte jamais de chaussures, mange avec ses mains et boit de l'eau aux M&M's à la cacahuète. Une star de la National Football League aime aussi que des filles mettent leur truc marron sur lui. Burke. Et ce n'est pas la seule. Commençons par Tom Brady qui a dépensé plus de 50 000 $ pour un clone. Je ne plaisante pas. Il a fait quelque chose d'étrange avec Lua, la chienne fidèle de la famille Brady jusqu'à sa mort. Mais aussi dur que ce moment ait été, Brady a découvert une entreprise qui prélève du sang animal et clone leur acide désoxyribonucléique à l'identique grâce à un procédé spécial. Plutôt que d'acheter un chiot à bas prix, Brady a dépensé 50 000 $ pour un clone nommé Junior, censé être une copie génétique identique de sa chienne d'origine, avec les mêmes caractéristiques physiques et comportementales. Maintenant, non seulement entendre cela m'a paru extrêmement étrange, mais beaucoup de fans ont ressenti la même chose à propos de tout ce processus. Brady a été critiqué pour avoir cloné sa chienne, accusé de jouer à Dieu et d'avoir gaspillé de l'argent qui aurait pu sauver des animaux. Un sondage Twitter a même été lancé sur la bizarrerie de la situation. Il n'y a que Brady, mec, mais George Kittle a atteint un autre niveau de bizarrerie à la 9e place, et ça a impliqué lui et les fesses de ses coéquipiers. Ha, PD! Je t'explique. Tout est devenu étrange quand Kittle, encore à la fac, vivait dans une petite maison de fraternité à une adresse clé. 830 avenue Miller-George et son coéquipier C. Gibiter y organisaient de nombreuses fêtes. Ils ont eu tant de filles et de bons moments dans cette maison qu'ils l'ont jugé inoubliable et se sont fait tatouer l'adresse sur les fesses. Déjà que faire des trucs liés aux fesses avec un autre homme était étrange, ils ont en plus été recrutés dans la même équipe National Football League. Un jour, d'autres coéquipiers ont découvert leur secret sous la douche. Vous avez le même tatouage sur les fesses, mais ça s'est su. D'accord, mais aussi bizarre que ça puisse paraître, au numéro 8, Aaron Rodgers a eu une rencontre encore plus étrange avec des extraterrestres. Ces trucs le poursuivaient sûrement car cet homme est réputé pour ses rituels étranges, ses séjours solitaires en forêt et l'usage de machines pour vider son esprit. Mais Rodgers allait raconter une histoire folle qu'il a ridiculisée auprès de ses fans. Je m'apprêtais à me coucher, j'ai entendu une alarme au loin qui se déclenchait. Nous avons entendu le bruit et nous avons vu cet objet extrêmement grand se déplacer dans le ciel. Quoi que ce soit, je ne sais pas, mais c'était clairement non identifié, c'était clairement en train de voler et c'était clairement un objet de grande taille. Et en entendant que tu as vécu quelque chose d'aussi étrange, évidemment, les fans étaient sceptiques. C'est pour ça qu'eux aussi disaient que c'était bizarre, à quel point ce type était complètement fou. Les substances illégales qu'il a prises lui ont causé des problèmes mentaux. Je comprends qu'Aaron Rodgers soit étrange. Je n'aurais jamais imaginé voir le numéro 7, où Lamar Jackson porte un accessoire typiquement féminin. Voilà pourquoi ses coéquipiers peinaient à décrire l'odeur de son parfum. Ça sent la mer, l'océan, une odeur fraîche d'océan. Des fleurs. Hibiscus marguerites. Plutôt comme une eau de cologne féminine. Ils trouvèrent le parfum de veilleuse de Lamar étrange car plus féminin et ils avaient raison. Lamar s'est inspiré de certaines utilisations étranges du parfum observées uniquement chez les filles. On ne le remarque peut-être pas, mais je préfère les parfums féminins, très doux, ce qui m'a inspiré à créer un parfum unisexe. Parfois, j'aime me sentir femme, alors je voulais quelque chose d'intermédiaire. Mais les femmes ne sont pas la seule raison pour laquelle les joueurs sentent bizarre. Parce qu'en numéro 6, Jayden Daniels s'est fait ridiculiser à cause de sa relation vraiment étrange avec sa mère. Tout a commencé avant sa draft, quand sa mère a été interrogée. Maintenant que Jayden se prépare à franchir cette grande étape, qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Les filles, ces filles-là. Maintenant, même si elle semblait juste être une mère protectrice, leur relation est devenue de plus en plus étrange chaque jour.
Depuis sa sélection, puis le fait qu'elle ait été la première personne que Jaden a serrée dans ses bras, jusqu'à toujours lui remettre à elle seule le ballon du match après des performances incroyables. À un moment, elle a embrassé Jaden et recoiffé ses cheveux comme une petite amie. On commençait à avoir l'impression qu'ils étaient un peu trop proches et qu'elle contrôlait tout ce qu'il faisait. Surtout quand les gens ont compris qu'elle avait emmené Jaden comme accompagnateur à un mariage. Quand elle a été vue rôder derrière lui, de nombreux fans ont accusé sa mère de ne pas le laisser seul pour éviter qu'il soit avec une fille. Et si faire ça, ou porter constamment des vêtements avec son nom et son visage dessus, n'était pas déjà assez bizarre, à partir de là, Jaden ne pouvait même plus faire de publicité sans que sa mère soit avec lui. On l'a vu assis à côté d'une fille, à un match de basket, jusqu'à ce que sa mère s'interpose. Plus tard, elle l'a aussi bloqué devant une fille à Miami. Mais les fans ont vraiment commencé à être mal à l'aise à propos de leur relation quand Jaden a emmené sa mère faire du shopping pour des vêtements, à manger avec elle et à même payer pour qu'elle se fasse maquiller. C'est pourquoi les gens se moquent complètement de leur relation. Une personne a même dit « Les mères comme la sienne sont tellement bizarres, on dirait qu'elles essaient de sortir avec leur propre fils. » C'est vraiment dégoûtant. Mais bon, le numéro 5 est aussi bizarre. Parce que, et si je vous disais que Jordan Love ne joue comme une star qu'en apparence? À cause de voitures 2 comme celle-ci? Oui, les Toyotas sont jugées assez moyennes, sauf selon Love. Parce que, pour une raison étrange, il ne se contente pas de gagner des millions de dollars, il adore toujours conduire une Toyota bon marché. Il a été constaté qu'il joue mieux lors de l'événement de vente de voitures Toyotathon, organisé par la société. Toyotathon commence. Profitez-en pour acquérir une nouvelle Toyota. Vous voyez, les fans ont en fait découvert que lorsque les voitures de Toyota sont en promotion, Love domine absolument avec 26 touchdowns pour seulement 2 interceptions, tout en ayant un incroyable bilan de 10 victoires pour 4 défaites. Et quand les voitures ne sont pas en promo, comme vous le voyez, Love a un plus mauvais ratio touchdowns, interceptions et un bilan négatif. Quand as-tu réalisé que c'était une chose que tu as commencé à jouer tellement mieux pendant le Toyotathon? Mec, c'est fou. Les réseaux sociaux étaient juste, je veux dire, en train de devenir fous. Les fans des Packers et tous parlaient sans cesse du marchand du Toyotathon. Cette théorie du complot sur mes performances durant le Toyotathon, je pense que c'est grâce aux fans d'avoir lancé ça. Ce n'est plus seulement bizarre, c'est fou. Au numéro 4, les voitures sont aussi liées à l'histoire insolite de Travis Kelce, qui a failli coûter la vie à son frère. Cet événement effrayant n'est dû qu'à l'obsession de Travis pour les voitures. Les voitures musclées au Rolls-Royce, cet homme conduit toujours un nouveau véhicule et organise des rassemblements automobiles. Super, on veillera à ce que ça aille à la communauté. Je te le promets, chérie. Aimer autant les voitures à l'adolescence ou adulte n'est pas étrange, contrairement à ce qu'il pensait déjà à 3 ans. Je devais toujours garder les clés en hauteur, tout comme il devait garder les couteaux en hauteur. Travis ouvrait les tiroirs et grimpait dessus à 3 ans, juste pour atteindre les clés. Et je suis toute seule. Je sors par la porte de derrière et je les vois tous les deux assis dans la voiture. Et pourtant, la voiture était verrouillée. Donc Travis, il savait comment déverrouiller la portière, entrer dedans, puis la claquer. Et je ne sais pas comment il a fait. Il a mis les clés dans la voiture, il savait exactement quoi faire, il l'a démarrée et elle a bondi, traversant directement la porte du garage. Jason, heureusement, était assis à côté de lui et semblait très excité. Mais il aurait pu se trouver devant. Mince, là c'est bizarre. En 3e position, il y a quelque chose d'étrange chez Saquon Barkley, lié à un objet réservé aux enfants, bien que Saquon soit adulte. On pourrait penser qu'il aurait des passe-temps comme, tu sais, des fêtes sur des yachts, le golf ou même quelque chose de tranquille, comme les jeux vidéo. Il n'y consacre quasiment aucun temps. Saquon est ultra compétitif dans des jeux normalement réservés aux petits-enfants. Oh, tu le fais en trichant, mon pote. Tu n'as pas le droit de faire ça. Être pro du morpion adulte, c'est bizarre, mais moins que d'être si fort à un autre jeu d'enfant qu'il a fallu faire appel à une légende NBA. Saquon savait que Rajon Rondo était réputé comme le meilleur joueur de puissance 4 chez les athlètes. Alors il l'a défié publiquement pour un match où le perdant ferait un don à une association. Rondo a évité le défi et n'a jamais joué. Car face à puissance, 4 Saquon ne faisait pas que gagner. Il est tellement fort qu'il sait comment préparer plusieurs façons de gagner. Genre, là je te bats ici. Je te bats ici, je dois t'empêcher de m'empêcher d'y arriver. Mais d'accord. En parlant de 4, un autre joueur fait 4 choses. Ça le rend 4 fois plus étrange. La première est... Mais tu sais quoi? Je ne compte même pas la façon dont Matt Collins s'habille comme l'une d'entre elles, même s'il porte les tenues les plus bizarres que j'ai jamais vues. Genre quoi? D'abord, c'est en fait que cet homme se promène pieds nus tout le temps, partout, sauf quand il est en match ou comme il aime l'appeler, prison à pied. D'accord. Il pourrait dire que marcher pieds nus l'a aidé pour une blessure, mais c'est la première bizarrerie. La deuxième,
Mac n'a que des chiens car il craint les chats. Pour quelle raison bizarre? Tu as dit que les petits chats allaient te prendre ton âme? Oui, vraiment. Seuls les chats qui deviennent grands, comme les lions et tigres, ne comptent pas. Ceux-là restent acceptables même jeunes. Mais les chatons sont juste plus petits que ce qu'ils vont devenir, c'est-à-dire un petit chat. Avoir peur d'animaux mignons, c'est étrange. Violation numéro 2. Mais surtout, cet homme refuse les ascenseurs pour une raison incompréhensible. Et les ascenseurs alors? Quel est le problème avec les ascenseurs? Quand je leur ai dit, la raison, c'est que personne ne va me porter vers le succès. Je te jure, Mac trouve toujours des raisons bizarres pour se compliquer la vie. Infraction numéro 3. Mais la quatrième et dernière chose concerne son régime bizarre parce qu'il met du miel sur presque tout. Il n'utilise jamais de couvert. Cela expose ton corps à des bactéries et flores bénéfiques qui renforcent ton immunité. Ça aide à stimuler les enzymes digestives dans la bouche et l'estomac pour décomposer la nourriture plus efficacement. Tu te laves les mains plusieurs fois par jour. Laver les ustensiles une fois par jour est plus hygiénique. Et Mac évite chaque légume en disant que c'est de la nourriture pour lapin. Ensuite, cet homme célèbre ses victoires en buvant quoi? Les M&M's vont dedans. Dans la bouteille maintenant, prends les victoires, tu peux les avoir. Un peu d'eau chocolatée n'a jamais fait de mal à personne. Ouais, c'est officiel. Boire de l'eau avec des M&M's cacahuètes, c'est sûrement l'une des choses les plus étranges que j'ai entendues. L'histoire la plus étrange de la National Football League, impliquant Odell Beckham, a inspiré certains des mèmes les plus drôles de la ligue. Tout a commencé quand des filles, dans un podcast, ont révélé quelque chose de fou sur Odell. Raconte cette histoire. Qui aime se faire caca dessus? Oui. Qui aime se faire caca dessus dans l'industrie? On veut savoir. Odell Beckham. Oui, il adore qu'on lui fasse caca dessus. Il voulait que je prenne l'avion et m'a dit « Ne mets pas de sous-vêtements, ne te douche pas pendant 24 heures. » J'ai pensé « Mince, qu'est-ce qui t'arrive ?» Au lieu de prouver le contraire, Odell avait l'air coupable alors qu'il plaisantait simplement sur la situation. De toutes les rumeurs et situations, de toutes les conneries auxquelles j'ai dû faire face dans ma carrière, c'était vraiment la chose la plus drôle. De quoi tu ris? Mon pote me l'a envoyé et je me suis réveillé. Ben me l'a envoyé et je l'ai vu. Il était genre 7 heures du matin quand je parcourais mes messages et je l'ai regardé et je l'ai rappelé en larmes, en train de pleurer. Genre, j'avais jamais entendu ça de ma vie. Je pouvais même pas y croire. J'étais sur le terrain et les gars disaient « Oh mec, me dis pas que c'est vrai mec, me dis pas que t'aimes te faire chier dessus. » Écoute, ce n'est pas tout, l'histoire est devenue plus étrange. Alors qu'Odell jouait chez les Browns et évoquait la situation, il a publié sur Insta « On ne peut pas me faire perdre l'équilibre, peu importe la merde qu'on me balance ». En continuant d'alimenter la rumeur, l'histoire sur Odell et sa supposée préférence est devenue encore plus virale. Les fans ont lancé des mèmes hilarants, par exemple quelqu'un disant à Odell qu'il a du chocolat sur le visage, et il répondrait « Du chocolat? C'est du caca bébé. » Odell commande du Taco Bell, sa copine demande si ça va lui déranger l'estomac, il répond « J'espère bien. » Une copine disait que son chipotle ne passait pas, ce qui faisait réagir Odell ainsi. C'est pas un problème, hein, c'est pas un problème. Les gens sont drôles pour ça. Je suppose que ça explique comment Odell est devenu si mauvais au football.